Nous allons maintenant étudier la responsabilité qu'a un propriétaire sur ses animaux. Nous allons parler du cas où un taureau va encorner un homme ou une femme et suite à cet encornement, la victime va mourir. Quel va être le cas de ce ce taureau? Qu'est-ce qu'on va faire avec? Quel dédommagement on va devoir donner à la famille de la victime? Pasuk Raf Chet. Donc verset 28. Vechi igar shor. Si un taureau a encorné, et ish, un homme, ou et isha, ou une femme, va mettre, et la victime est morte suite à l'encornement. Et même s'il est mort après quelque temps, ça ne change rien, on doit d'abord déterminer quelle est la cause de la mort. Si la cause de la mort c'est la negicha, le fait qu'il a été blessé par ce shor, alors automatiquement, sakol yisakel hashor. Le shor sera lapidé. Velo yachel et besaro, et on ne pourra pas consommer sa chair, ou baal hashor naki, et là, le propriétaire du taureau sera innocenté. Et nous allons voir qu'il y a deux manières d'expliquer ce baal hashor naki. Voyons ce que nous enseigne Rashi. Vechi igar shor. Si un shor va encorner, si un bœuf va encorner, echad shor, que ce soit un shor, un bœuf, un taureau, vechad kol bema ou n'importe quel autre animal, on parle ici d'un animal qui a l'habitude d'être élevé au sein des hommes, comme par exemple un bœuf ou un taureau, chaya ou bien une bête des champs qui m'appartient, vaof ou même une volaille. Et là, chez Diber à Katouf Baov, et seulement le Passouk nous parle du cas le plus fréquent. Donc, si cette bête a encorné un homme ou une femme et qu'il l'a tué, sakol yisakel, il sera lapidé, le shor, le taureau, velo yachel et besaro. On ne pourra pas consommer sa chair. Rachid posait une question, mimashma shenemar, puisqu'on a déjà dit sakol yisakel ashor, que le shor est lapidé. Eni yodea chez une nevela, je ne sais pas que c'est une nevela, c'est-à-dire le cadavre d'un animal qui a été tué sans shrita, qui est interdit à la consommation, ou nevela asura ba'achila, et une nevela, un cadavre, est interdit à la consommation s'il n'y a pas eu shrita. Donc là, puisqu'il est lapidé, c'est évident que je ne peux pas le manger. Et là, Matalmud Lomar, qu'est-ce qu'on vient nous dire? Velo yachel et besaro, qu'on ne pourra pas consommer sa chair, shafilou, que même shechato leachar shenigmar dino, on lui a fait la shrita, ça veut dire qu'on l'a abattu de la manière autorisée après le verdict. Donc, le propriétaire, il s'est précipité, il a fait tout de suite la shrita de cette bête, et bien malgré tout, assour ba'achila, c'est interdit de la consommer, et même plus que ça, Rachidi, ba'ana aminaïm, d'où est-ce qu'on sait que j'ai même pas le droit d'en tirer profit? Talmud Lomar, la Torah nous dit, où va à la shornaki, le propriétaire du bœuf est quitte, qui a Adam à Omer la Chavero, comme un homme qui dit à son prochain, Yatsa ploninaki minechasav, un tel est sorti quitte de ses biens. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ve'en lo ba'em ana shel klum. Il n'a plus la possibilité d'en tirer profit. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ou ba'al ashor naki? Ça veut dire que le propriétaire du shor, il est naki dans le sens qu'il ne peut plus en tirer profit. Comme on dit, un tel est quitte. Il est naki, ça veut dire qu'il a été dépouillé de toute propriété. La même chose, ici, ba'al ashor naki, ça veut dire que le propriétaire ne peut pas en tirer profit. Zéou midrashu. Ou pshuto, quel est le sens simple ou ba'al ashor naki? Kemashmao. Comme on l'entend du texte, comme on le comprend. Les fiches et Neymar Bamouad, comme on a dit concernant un shor, qui lui s'appelle Mouad, ça veut dire qu'on l'a déjà prévenu, et on savait que c'était un shor dangereux, un taureau dangereux, et son propriétaire n'en a pas fait attention. Vegam be'alav yumat, et là-bas ça va être marqué, on le verra tout de suite, que même le propriétaire est condamné à mort. Utsrach lomar betam, alors dans le cas du tam, où ce taureau, il n'avait pas l'habitude d'être si agressif, et là, il a été d'une agressivité telle qu'il a tué quelqu'un, ou Baal Ashor Naki, dans ce cas-là, le propriétaire du shor tam, du shor simple, du shor qui n'a
jamais auparavant agi de cette manière-là, sera innocent. Donc au Baal Hachor Naki, deux manières de comprendre. Ou bien le Baal Hachor, le propriétaire du Shor, il est Naki, ça veut dire il n'a plus du tout aucune possibilité de profiter de son Shor, ni même de la chair. On aurait pu imaginer qu'il récupère la chair de son taureau et qu'il la vende. C'est interdit. Ou Baal Hachor Naki, deuxième possibilité d'expliquer, c'est qu'il est vraiment innocenté et il n'a plus de punition au-delà de la lapidation de son shor. Maintenant, Pasuk Raftet. Ve'im shor, et si c'était un taureau, Nagar ou qui avait l'habitude d'encorner mitemol shilshom, depuis hier et avant-hier. Ça veut dire qu'il avait déjà encorné 3 fois précédemment en 3 jours. Donc on a vu chez lui qu'il était véritablement très très nerveux, en tout cas très agressif ces derniers jours, et à chaque fois, il a blessé quelqu'un sans le tuer. Ve'ouad biv'alav. Et on l'a prévenu, ses propriétaires. C'est-à-dire que le Beddin, devant témoin, lui a dit, attention, fais attention à bien garder ton shor, parce que il a déjà encorné 3 fois en 3 jours. Velo yishmerenu, et il ne l'a pas gardé. Ve'emit ishoisha, et cette fois-ci, la 4e fois, alors que c'était un shor mouad, c'était un shor qui était prévenu, entre guillemets. On avait dit qu'il fallait redoubler d'attention parce qu'il avait une certaine agressivité. Et au final, la 4e fois, il a tué sa victime. À shor yesakel, le shor sera lapidé. Ça, pour l'instant, il n'y a aucune différence avec ce qu'on a vu avant. Vegam be'alav yumat. Et même ses propriétaires vont mourir. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ici qu'ils vont mourir? On a besoin de l'explication de Rashi. Rashi Chavtet mitemol shilshom are shalosh negichot. Voici qu'il a déjà encorné 3 fois. D'où on sait mitemol shilshom. Mitemol shilshom, ça fait 3 jours. Ve'uad biv'alav, et il a déjà été averti, son propriétaire. La shonatra. Ouad ici, ça veut dire qu'il a été averti, be'edim devant témoin. Kemo, comme on a vu dans Bereshit, Aed et Eid Banoua Ish. Cet homme nous avertit, Vehimit Ish, et le taureau, cette fois-ci, a tué sa victime. Les fiches Neymar, comme c'est marqué Kiyigar, qu'il encorné, En li ela shehemito, Benegicha, c'est uniquement lorsqu'il a tué sa victime à cause de l'encornement. Hemito beneshicha, mais si, imaginons qu'il l'a tué en le mordant, Dechifa, ou en le poussant, Beita, ou lui donnant un coup de patte. Minaïn, d'où on sait que, puisqu'il l'a tué, il est quand même responsable, et donc lapidé. Talmud Lomar, Vehemit. Comme la Torah nous dit, Vehemit, il a tué sa victime. Bien sûr, ici on parle du cas le plus fréquent, mais ça peut être d'autres cas. Vegam be'alav yumat, et même son propriétaire sera mis à mort. Attention, bidei shamaim, par la main du ciel. C'est-à-dire, il n'est pas condamné à mort par le tribunal, c'est Akadosh Baruch Hu qui s'arrangera pour le punir. Yachol bidei adam, peut-être que c'est bidei adam dans les mains de l'homme, c'est-à-dire peut-être que c'est la peine capitale comme on la connaît par le Beddin, Talmud Lomar. La Torah nous dit, Mot yumat hamake, il devra mourir celui qui fera rotseahu, c'est un meurtrier. Là, on a ici un klal, un cas général. Al, sur retzichato, sur son meurtre, ataorgo, tu peux le mettre à mort. Vei ataorgo, mais tu ne peux pas le mettre à mort, al retzichat shoro, sur le fait que son shor, son taureau, son bœuf, a tué une personne. Alors, qu'est-ce qu'il devra faire? Comment il devra s'en sortir? Pasuk Lamed. Im kofer yushat alav. Im si kofer, une somme de compensation, une somme qui est censée dédommager la famille de la victime, yushat alav, va lui être imposée. Venatan pidion nafsho. Venatan, il donnera pidion le rachat nafsho de son âme. Kechol, comme tout ce que Asher Yushat alav, il lui sera imposé. C'est-à-dire qu'il devra payer une certaine somme, et avec cette somme-là, il sera au final innocenté. Rashi, im kofer Yushat alav, im, ici c'est si.
Ze enotaloui. Ici, c'est pas un conditionnel. Si. Ici, c'est un ordre. On doit lui fixer une somme de dédommagement pour qu'il puisse être innocenté. Ve'are ou kmo, c'est comme im kesef talvé. Si tu prêtes de l'argent, on a déjà vu précédemment que le si ici, ça veut dire lorsque tu prêteras de l'argent. La shon asher, quand, lorsque, zeub shuto. Shia shitu alav beddin, que le beddin va lui imposer qu'offert une compensation. Venatan pidion nafsho, et donc lui, il va donner le rachat de son âme. L'âme de qui? Nafsho, son âme. Mais de qui on parle? De Ménizak. On va selon la valeur de la victime d'Ivré Rabbi Ishmael. Ça veut dire que selon Rabbi Ishmael, la somme d'argent qui va être fixée, c'est selon la valeur de la victime. Rabbi Akiva dit non, de Mémazik. C'est la valeur de l'auteur du dommage qui fixera le kofer. Pasuk Lamed Aleph, Oven Igar, ou bien qu'il ait encorné un petit garçon, Obat Yigar, ou bien qu'il ait encorné une petite fille, Kamishpat Azé, comme cette loi-là, Ye'aselo, on lui fera, c'est-à-dire que le shor, que le taureau sera lapidé, et dans le cas où c'était un taureau qu'on avait remarqué que ça fait déjà 3 jours qu'il avait provoqué des dommages, sans tuer bien sûr, alors c'est un shor mouad, déjà prévenu, et là, le propriétaire devra rajouter la somme du kofer, c'est-à-dire du rachat de l'âme, la somme compensatoire qui sera donnée à la famille. Au ben igar, Rachid expliquait ben sheu katan, c'est un fils qui est petit. Au bat, ou bien une fille chez Ktana qui est petit. Les filles chez les mains, puisqu'il a été dit vehemit ish o isha, il a tué un homme ou une femme. Yachol eno chayavela la gedolim, on aurait pu penser, selon le mot ish o isha, que ça concerne uniquement la responsabilité envers le fait que des grands soient morts. C'est-à-dire que son shor, son taureau, lorsqu'il a encore né un homme adulte ou une femme adulte, alors là, il en est responsable. Talmud Loma, la Torah, elle vient et nous dit, O ben igar vegomer, ou un petit garçon ou une petite fille, les chayev, pour rendre responsable et le condamner, halaktanim, sur les petits kagdolim, comme les grands. Dernier cas de figure, im eved yigar ashor, pasuk lamed bet, si c'est un serviteur qui a été encorné par le shor, ou ama ou une servante, ici on parle d'un serviteur kénaani ou d'une servante kénaanite, kesev sheloshim shekalim, il devra lui donner la valeur de 30 shekalim de l'époque, yiten ladonav, il donnera à son propriétaire, et pas à l'esclave ou à la servante, Ve'ashor yisakel, et le shor sera lapidé, le bœuf, le taureau devra être lapidé. Rashi imeved oama kenaanim, on parle ici que ce sont des Cananéens. Shloshim shkalim iten, il devra donner la somme de 30 shkalim, et Rashi de nous préciser, Gzerat hakatuv, ou c'est comme ça que le Pasuk a décrété, ça et pas plus. Ben sheu shave elef zouz, même si l'esclave avait une valeur de 1000 zouz, c'est un esclave important, ben she eno et la dinar, ou bien qu'il n'ait la valeur que d'un dinar. Et pour nous faire la conversion, on nous dit vea shekel mishkelo arba zeuvim, et un shekel, son poids c'était 4 zeuvim, 4 pièces d'or, shem chatsi unkia, que c'est la moitié d'un once, la mishkal ayashar, selon le poids, Shel Colonia de Cologne en Allemagne, c'est-à-dire que véritablement Rashi est descendu dans les détails monétaires pour expliquer pour son époque quelle était la valeur de ce dédommagement. Pour essayer simplement de ramener cette somme à quelque chose que on pourrait comprendre aujourd'hui, alors après un petit peu de recherche, il semblerait que 30 shkalim de l'époque, 30 shkalim en argent, ça représente environ une semaine de travail, une semaine et demie de travail. C'est un petit peu compliqué d'évaluer, mais avec les différents textes que l'on a par rapport à combien gagnait un agriculteur, etc., on a su calculer le machatzita shekel, la valeur d'un demi-shekel. Donc il suffit de faire cela sur l'échelle de 30 shkalim pour comprendre que c'était une somme certes importante, qui n'était pas non plus une somme très importante,
mais cette somme était donnée en dédommagement de la valeur de l'esclave qui a été tué. Rachi, à son époque, l'a calculé par rapport au taux de l'argent de l'Allemagne. Nous allons maintenant étudier les dynimes de bord. Bord, ça signifie un puits. On va voir de quoi exactement ce cas parle et par extension, quelles sont les conséquences de ce dîne-là par rapport à des cas qui pourraient nous arriver jusqu'à aujourd'hui. Pasuk, Lamed Gimel, verset 33. Vechi Iftar Ishbor. Si un homme a ouvert un puits, ici ça signifie, on le verra dans Rashi, qu'il a enlevé le couvercle du puits et donc maintenant le trou est ouvert. Ou bien qui yiche ishbor. Si quelqu'un a creusé un trou, selon la race, c'est minimum 10 fachim, c'est-à-dire environ 80 cm, voire 1 mètre. Velo yechasenu, il ne l'a pas recouvert. Venafal shama, et est tombé là-bas dans ce trou qu'il a découvert ou bien qu'il a creusé, shor au chamor, un taureau ou bien un âne. Voyons ce que nous dit Rashi. Vechi yiftach ish bor. Si un homme a ouvert un puits, c'est quoi? Sheaïta mechoussé, qui était couvert, vegilao, il a redécouvert. Donc c'était un trou qui avait été creusé par une autre personne, mais cette autre personne y avait mis un couvercle et est venue une personne a enlevé ce couvercle et donc maintenant le puits, le trou est ouvert. Oh, qui dirait, ou bien si un homme creuse lui-même, l'amanema, pourquoi on a besoin de dire ce din, cette loi? Im ala ptira chayav, si pour l'ouverture simplement, il est coupable et il est responsable. Ha la kriya, le kol sheken, s'il creuse, c'est pas plus forte raison qu'il va être responsable. Et là seulement les avis, c'est pour amener le cas de Koré, Achar Koré. C'est quelqu'un qui creuse après celui qui a déjà creusé. Shehu chayav, qu'il est chayav. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui aurait creusé une certaine profondeur, qui selon la halakha n'est pas dangereuse. Donc comme on l'a dit précédemment, c'est 10 tfachim, ça correspond à peu près à 80-90 cm. Imaginez-vous que quelqu'un ait creusé un trou de 60 cm de profondeur ou 60 cm de profondeur. Puis est venue une seconde personne et a continué à creuser. Donc finalement, lui, il a creusé que 10 ou 20 cm. Il n'a pas tout creusé. Et ben c'est le deuxième qui est responsable. C'est celui qui est venu creuser après celui qui a creusé. Velo yechasenu, et il ne l'a pas recouvert. Aim kisaou, ça veut dire que s'il a recouvert, patour, il est quitte. Ça veut dire il est acquitté, il n'est pas responsable. Et de quoi on parle ici? Ou bechofer birshut arabim, celui qui creuse dans un domaine public, dit Berakatouv le pasouk, il parle. Et qu'est-ce qui s'est passé? Est tombé dans ce trou shor au chamor, un âne, un bœuf, pardon, ou un taureau, ou un âne, ou adin, c'est la même règle, les chol bema, pour toute bête. Bema, c'est une bête qui a l'habitude de vivre avec les êtres humains, une bête domestique, comme par exemple une vache, vechaya, ou bien une bête sauvage. Une bête sauvage, c'est une bête qui n'a pas l'habitude de vivre en élevage, et dans ce cas-là, elle appartient à une personne, elle tombe là-bas, et à cause de cela, elle meurt. Chez Bechol Makom, dans tout endroit chez Nehemar où c'est marqué Shor au Chamor, un bœuf, pardon, un taureau ou un âne, à nous les Médim auto, on interprète Shor mi-Shabbat. On fait une comparaison avec le cas du Shor qu'on apprend dans Shabbat. Chez Nehemar, dans Shabbat c'est marqué les Ma'an Yanouach, afin que se repose Shorecha vachamorecha, ton bœuf, ton taureau, ou ton âne. Mal et alan kolbema vechaya kashor, comme là-bas dans le cas du Shabbat, toutes les bêtes sont comparées au taureau, ça veut dire qu'on n'a pas le droit de faire travailler nos bêtes, même par exemple notre cheval pendant Shabbat. Sharen et mar bemakomacher, puisque on dit dans un autre endroit, vechol bem techa, de tout ton bétail. Afkan, la même chose ici, qu'on parle d'un shor qui est tombé dans le trou, kol bema vechaya kashor. N'importe quel animal est considéré comme le din, la loi du bœuf, du taureau, velo nehemar,
Shor va chamor. Et pourquoi on a dit toujours le cas de Shor et chamor, du bœuf, ou bien du taureau, ça dépend comment on traduit, ou bien de l'âne. Et là, Shor velo Adam, c'est pour nous dire qu'est tombé là-bas un bœuf, un taureau, et pas un homme. Si c'est un homme qui est tombé là-bas, c'est une autre loi qu'on va appliquer. Chamor, et on parle là-bas que c'est un âne qui est tombé là-bas. Vélo Kéli, mais pas des objets. Si des objets sont tombés là-bas et ont été cassés, alors c'est déjà quelque chose de différent. Ça ne rentre pas dans le cadre du pasouk. Il faut bien comprendre ici que dans un pasouk, surtout dans les lois qui sont des lois très juridiques, il y a un contexte, il y a un cas et il y a un din. S'il y a un détail qui n'y correspond pas, alors ça ne rentre pas dans cette jurisprudence. En tout cas, ce trou, qui est assez profond, est tombé là-bas, Shor ou Chamor. Nous, on ne nous le dit pas, on va le savoir dans le passage suivant, mais le Shor ou le Chamor, le bœuf ou l'âne, sont morts là-bas. Pasuk Lamed Dalet. Baal Abor, le propriétaire du puits, c'est-à-dire celui qui a découvert ce trou. Yeshalem, il va payer. Kesef Yashiv, il va alav, de l'argent, il va rendre à son maître, au maître de l'animal, Vehamet Yiyelo. Et le cadavre, ça veut dire l'animal mort, sera à lui. À qui lui? On verra dans Rashi. Baal Abor, le propriétaire du puits, Baal Atakala, le propriétaire de l'obstacle, de celui qui a causé l'accident. Afalpi, malgré, chez En Abor Chelo, que le puits ne lui appartient pas. Chez Asaou Birshut Arabim, parce qu'il l'a fait dans la rue, dans un endroit qui est fréquenté par le public, et donc on ne peut pas considérer que c'est son puits, son trou. Asaou Akatouf Be'alav, et ben le passou qu'il a considéré qu'il est le propriétaire, les Trayev Alav Benezakav, comme ça il doit rembourser et être responsable de tous les dommages qui sont causés par ce trou. Donc, il l'a fait dans la rue, il l'a pas fait chez lui. Il a simplement ouvert un trou, et ben, il en est responsable, même si ce n'est pas son trou, son puits. Par extension, la Gemara va nous apprendre que c'est le cas pour tout obstacle qui est posé dans le Reshut Arabim. Lorsque quelqu'un va déposer quelque chose dans la rue et qu'à cause de cette chose-là, il y a eu un dommage, il en est responsable. Kesef Yashiv Livalav, Yashiv, il rendra les rabots pour nous inclure Shavé Kesef. N'importe quoi qui a une valeur d'argent, à filou soubin, même du son. Mais en tout cas, il devra payer le dommage. Vehamet Yelo, et le cadavre sera pour lui. L'Anizak, c'est à la victime du dommage qu'on rendra le cadavre. Shamim et Anevela, on évalue la valeur du cadavre. Venotla Badamim, et il prend pour sa valeur, ou Meshalem Lo, Hamazik, Alea Tashlumenisco. Et là, l'auteur du dommage, le Mazik, celui qui est responsable, devra payer le complément en guise de dommage. C'est-à-dire que si par exemple, cette bête, elle valait avant qu'elle meure 100 €, on va prendre un exemple, et que maintenant, lorsqu'on a récupéré le cadavre, on peut le revendre pour en faire de la viande, pour donner à manger aux animaux, par exemple, 20 €, et ben le mazik, le propriétaire, devra compléter la différence.